bonjour à tous et merci de nous accompagner à ce journal éthique sur le sujet du travail inhumain chez les fournisseurs de Microsoft. Maintenant, nous allons vous présenter quelle est la problématique de l'entreprise et qu'est-ce qui se passe réellement dans ces installations. Je vous invite à nous suivre jusqu'à son terme. Cette semaine, il a été découvert que les usines chinoises utilisées par Microsoft pour fabriquer partie de ses équipements, spécialement Skype, utilisent les étudiants et jeunes femmes comme employés légaux dont certains sont âgés moins de 15 ans dans leur ligne de production mais sans un bon salaire et conditions minimales de vie. Ils y travaillent 15 heures 7 jours par semaine. L'usine n'a pas de climatisation. Parler avec les collègues et écouter de la musique est complètement interdit. Les situations de harcèlement sexuel sont très quotidiennes. 14 employés doivent partager la même chambre et la salle de bain dispose seulement d'une éponge et un seau plastique rempli d'eau froide. Mais l'entreprise dit toujours que les conditions dans leurs usines sont excellentes. Monsieur Brian Toby, vice-président de fabrication chez Microsoft, va nous confirmer ces déclarations. À ce moment, notre collègue Farah est avec les managers de Microsoft pour savoir plus de la nouvelle. Bonjour, Monsieur Toby. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dernière déclaration de travail humain dans l'usine chinoise KYE utilisée par votre entreprise? Et alors, toutes ces déclarations sont complètement fausses parce qu'on a un code de conduite avec toutes nos entreprises, spécialement avec l'usine KYE en Chine, pour éviter tous ces types de problématiques et conditions de travail inhumaines dans les usines. On a déjà bien fait évidemment les contrôles correspondants et on a trouvé que tout était très bien et en règle avec les conditions du travail de la loi chinoise. Merci. Merci pour votre déclaration. Bien évidemment, je ne peux pas accepter ce type de déclaration parce que cette entreprise chinoise représente un avantage économique très important pour Microsoft dans les coûts de production et dans les profits de l'entreprise. Et quelquefois, il vaut mieux de donner de fausses excuses et prendre le risque d'affecter ou non l'image de l'entreprise. D'autre côté, notre journaliste Farah a fait une interview à une spécialiste en performance sociale. Bonjour, je suis en ce moment avec Madame Karen, qui est une spécialiste dans le domaine des performances des entreprises. Bienvenue et dites-nous ce que vous pensez de la situation actuelle chez Microsoft. Merci pour l'invitation. Il y a plusieurs possibilités que Microsoft peut améliorer son situation et son image publique. La plus économique et éthique est changer de fournisseur pour une qui a des pratiques plus humaines. Comme Microsoft est une grande entreprise internationale, elle a une grande position de négociation et pour commander ses fournisseurs et choisir entre beaucoup de fournisseurs potentiels. L'avantage de cette solution est l'amélioration des conditions qui créent une bonne image pour Microsoft et augmentent le profit à long terme. En outre, c'est moins coûteux au début quand on doit investir l'argent pour entraîner l'équipe et installer de nouvelles machines. À l'autre côté, il reste la difficulté de l'achat de fournisseurs parce qu'ils sont dans de mauvaises conditions dans toutes les usines. Et le problème est seulement transmettre aux fournisseurs. Une autre stratégie proposée est d'élaborer un meilleur code de conduite concernant les fournisseurs et tenir compte de l'application stricte du règlement. Les normes seront en accordance pas seulement avec les normes du pays de production, mais aussi avec les normes morales et les valeurs de la société moderne des marchés dans lesquels Microsoft appartient. Les contrôles seront exercés par un groupe indépendant. Cette solution est socialement responsable et éthique. Elle offre les conditions de travail humaines et des salaires raisonnables, crée une bonne image de l'entreprise et augmente la motivation et la performance des employés grâce à la création d'un environnement du travail agréable. En revanche, cette solution n'est pas économique. Il faut accepter les coûts supplémentaires couvrant les contrôles et s'il y a des difficultés d'assurer l'implantation des contrôles efficaces chez tous les fournisseurs. En conclusion, on peut dire que la meilleure solution possible pour Microsoft est de changer les fournisseurs. C'est une solution à la fois éthique et économique. Il applique la théorie d'utilitarisme en obtenant des conditions de travail meilleures tout en gardant des prix de production bas. Merci beaucoup et on espère que Microsoft peut trouver une solution à cette problématique. On se retrouve la semaine prochaine avec des autres nouvelles éthiques. Bonne journée!